Avant que la vidéo ne commence, je vous informe que j'ai créé un serveur Discord sur lequel on peut échanger. Vous pouvez également ouvrir un ticket. Si vous avez une demande ou un incident lié à l'informatique, je serai ravi de vous aider. C'est totalement gratuit, le lien est en description. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un guide qui vous fera gagner du temps et de l'argent si vous cherchez à acquérir un nouvel écran. Les informations que je vais vous communiquer dans la vidéo sont un condensé de ce que j'ai pu acquérir en formation informatique ainsi que des recherches personnelles. Dans la vidéo, je ne vais pas entrer trop dans les détails techniques, le but étant de vous éviter de perdre du temps et de l'argent comme j'ai pu en perdre auparavant car je m'étais mal renseigné. Tout d'abord, il faut cibler votre besoin. Pourquoi avez-vous besoin d'un écran? Pour jouer? Pour regarder des vidéos? Pour travailler? Ou alors pour les trois en même temps? Que ce soit pour jouer, pour regarder des vidéos, pour travailler, etc. Vous pouvez prendre n'importe quel écran tant que la connectique entre votre ordinateur et l'écran concorde. Voici les trois types de câbles fréquemment utilisés. En premier, on va retrouver le câble VGA. C'est le câble bleu avec les vis sur le côté. Il n'est plus tout jeune, mais il fera le job pour regarder des vidéos et pour travailler. Son taux de rafraîchissement est de 70 Hz au maximum. Le taux de rafraîchissement de votre écran correspond au nombre de fois par seconde que l'écran peut afficher une nouvelle image. Cela est mesuré en Hz. Par exemple, si votre écran a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il rafraîchit l'image 144 fois par seconde. En deuxième, on va retrouver le câble HDMI. C'est le plus connu, utilisé également pour les consoles. L'HDMI 2.0 permet d'afficher en Full HD en 120 Hz et 60 Hz en 4K. Plus récemment, le câble HDMI 2.1 a fait son apparition. Il permet d'afficher en 4K 120 Hz et affiche également la 8K. Et enfin, en troisième position, le DisplayPort. Le câble DisplayPort va être destiné aux écrans gamers. En effet, le câble DisplayPort va afficher une plus grande fréquence et donc afficher plus d'images par seconde que les autres câbles. Il offre une prise en charge native de 240 Hz à 1080p, jusqu'à 165 Hz en 1440p et jusqu'à 75 Hz en 4K. Dans le pire des cas, il existe tout type d'adaptateur pour écran sur le marché. Veillez donc à vérifier ce point qui vous fera gagner du temps et de l'argent. La résolution désigne le rapport entre le nombre total de pixels affichés par l'écran et sa taille en diagonale. Voici les trois résolutions les plus populaires. 1920 x 1080, plus communément appelé le Full HD. Il est idéal pour des écrans de 24 pouces. En 60 Hz, c'est la résolution la plus banale pour faire de la bureautique. On peut en trouver à une centaine d'euros. Pour le gaming, si votre PC ou votre console le permet, vous pouvez tout en restant sur le 24 pouces choisir un écran de 144 Hz. Le 2560 x 1440, plus communément appelé le 2K, cette résolution sera conseillée pour les écrans 27 pouces. Comme le Full HD, vous en trouverez dans toutes les fréquences. Le 3840 x 2160, on arrive à la 4K. Les nouvelles consoles permettent d'afficher la 4K ainsi que tous les PC en soi pour la bureautique. Je vous conseille des écrans supérieurs à 27 pouces. Prenez bien le temps de regarder la fiche technique d'un écran avant de l'acheter. Je suis certainement pas le seul, mais j'ai déjà acheté un écran 27 pouces en 1920 x 1080, ce qui n'était pas l'idéal, mais je ne le savais pas, et de ce fait, l'écran était flou car il n'y avait pas assez de pixels affichés par rapport à sa taille. J'aborde rapidement le point des différentes dalles. Les trois dalles principales qu'on va retrouver pour des écrans d'ordinateur vont être la dalle VA, la dalle TN et la dalle IPS. Les trois dalles ont chacune leur avantage et leur inconvénient. Pour la dalle VA, l'avantage va être la couleur qui va être un peu plus claire, mais le désavantage va être les reflets sur l'écran dès qu'il y aura un peu de soleil dessus. La dalle TN, son avantage c'est qu'elle peut monter à des fréquences très élevées. Son désavantage va être la couleur qui va être parfois pas très belle et le contraste pas top. Principalement pour les écrans d'ordinateur portable, je vous le déconseille parce que dès que vous obliquez l'écran pas bien en face de votre visage, il sera très sombre. Et la dalle IPS va être pour moi ma favorite.
parce que le contraste de celle-ci va être le plus optimisé et il n'y aura pas de reflet sur l'écran, peu importe de quelle manière vous l'obliquez. Si vous avez des questions sur un écran en vue, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou sur Discord. Petit conseil, pour ceux qui se posent la question de l'incurver ou non, sur un écran de 24 pouces c'est inutile. En revanche, au-dessus des 27 pouces, je vous le conseille car l'œil sera plus à l'aise pour lire les informations sur l'écran. Après avoir étudié votre besoin, on arrive sur les contraintes. Alors il va y avoir deux contraintes principales, ça va être le budget et la capacité de votre matériel. Évidemment, si votre budget est de 200 €, vous vous doutez que vous ne pourrez obtenir un écran ultra wide 48 pouces en 5K. Fixez-vous un budget. Si votre budget est très précis et ne peut absolument pas être dépassé, n'hésitez pas à vous tourner vers l'occasion. A savoir que sur internet il y a des promotions toute l'année, encore plus au moment des soldes. Les écrans 24 pouces vont aller de 100 à 200 €. Pour les 27 pouces, il faut compter entre 200 et 300 €. Pour du 34 pouces, il faut compter environ 400 €, ça dépend des moments. Enfin, pour le 48 pouces, il faut compter au minimum 800 €. Le poids sur le matériel aurait pu être placé avant le budget puisqu'il est limite plus important. Dans le passé, j'ai commis énormément d'erreurs en choisissant un écran qui avait l'air incroyable, qui était en promotion et sur lequel je pensais pouvoir jouer en 4K, mais mon PC ne me le permettait pas, du coup j'étais bloqué en 1080 sur un écran 2K et du coup c'était flou. En effet, si vous jouez sur PC, la carte graphique jouera un rôle important sur la qualité en jeu. Si vous avez une petite carte graphique, vous pourrez faire de la bureautique sans problème, ça se corsera en jeu. Pour rappel, si vous avez un écran en résolution maximale de 2560 x 1440 et que vous jouez en 1920 x 1080, le rendu sera flou et ne sera pas agréable à jouer. De même si vous avez une grosse configuration et que vous jouez sur un écran en 60 Hz de 24 pouces, vous jouerez avec les paramètres au maximum, mais le rendu sera bridé à l'écran. Pour conclure, choisir un écran c'est comme chercher un voyage. On ne prend pas le moins cher sans se renseigner. Trouvez l'écran qui sera sur la même longueur d'onde entre votre besoin et vos contraintes. J'ai essayé de faire une vidéo simple pour que tout le monde puisse la regarder. Si vous avez des questions ou si vous voulez échanger sur les écrans, n'hésitez pas à vous rendre dans les commentaires ou alors sur le serveur Discord. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.